Bonjour à tous, les abonnés, les curieux, les gens de Écoferme Le Tournant. Aujourd'hui, on s'en va à la chasse aux robots. Je m'en vais vous montrer enfin. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus, ça fait longtemps que je vous dis que je travaille là-dessus, mais ça fait longtemps encore plus que j'ai pas fait de vidéo parce que je me suis buté à des problèmes et des choses qui fonctionnaient pas. Mais enfin, j'ai été capable de le faire. J'ai hésité longtemps à faire cette première vidéo-là, mais on va vous la faire. Je vais vous montrer le robot que j'ai créé pour gérer ma serre. Le robot. On va voir ça ensemble. Et grâce à Victor et un thermos d'eau chaude, on va vous montrer comment ça fonctionne. Venez-vous-en avec nous. On y va. Alors, bienvenue dans ma serre, un petit peu plus ramassée que ce l'était la dernière fois. On a commencé à préparer le sol, comme tu peux montrer Alice et tout. On a aussi commencé, notre kale commence à reverdir comme il faut. Mais on est encore dans les travaux, fait que c'est encore un petit peu le bordel là-dedans. Mais je vais venir vous présenter mon robot. Là, il va falloir que tu me le passes pas trop longtemps. OK? Puis je te le redonne à Alice. Donc, mon robot qui est ici, qui perle comme ça. Je sais pas si on le voit bien. On va le montrer ici. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est on a la température. Est-ce que mes systèmes de géothermie fonctionnent? On voit en bas ici qu'on a l'heure. Là, on voit pas très bien. Ici, c'est la température. Il y a deux sensors de température, une température moyenne de 13,53. Et on va voir ce menu défiler là comme ça, over and over, over and over, and over and over again. OK? Pour vous montrer au niveau de la température, qu'est-ce qu'on voit ici? T1, 14.19, T2, 12.75. En fait, je vais vous présenter T1 et T2. Donc, on a ici, à la hauteur des plantes, je pense T2, je suis pas sûr, ou T1. Puis, on a ici l'autre sensor. Ces sensors-là sont reliés par un grand fil qui s'en va ici dans la boîte et on ouvre le robot. Voici l'antre du robot. Et les sensors, ils vont être connectés là-dedans dans ce qu'on appelle un breadboard. Donc, breadboard, un pain, je saurais pas le dire. Je me suis fait ça comme ça ici pour le tenir. Et là, ici, ça va rentrer cette information-là dans ça. Dans ce qui s'appelle un Arduino. Ce qu'on voit qui est vert. L'Arduino, c'est un microprocesseur. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Le concept, c'est que moi, je l'ai plugué dans mon ordinateur, puis je l'ai programmé avec un code pour exécuter des tâches. OK, on va essayer de simplifier ça au plus simple, mais l'important, c'est que le Arduino peut recevoir de l'information et il peut donner de l'information. OK? Essentiellement, ça fonctionne comme ça. Ici, oh boy, il y a de la neige qui est tombée. Ici, on se retrouve à avoir une horloge. Donc ça, c'est ce qui garde le temps dans l'Arduino. Ici, on a ici une carte SD, en fait, qui est connectée dans l'Arduino, qui recueille, dans le fond, les données de température. Quand je pèse sur Reset, par exemple, ce qu'on va voir ici, j'ai pesé Reset et recommence le programme. Le début du programme, c'est vérifier que la carte SD est fonctionnelle. Là, elle est fonctionnelle. C'est moi qui ai programmé ça. Puis ensuite, bon, ça recommence le programme. Ce que vous voyez là que je vous ai montré, ici est plugué au Arduino, c'est un écran LCD où est-ce que dans une boucle d'opération, dans une chaîne de commandes, j'ai dit, ben à ce moment-là, écris ça, à ce moment-là, écris ça, s'il se passe ça, écris ça. OK? Bon, comment expliquer un petit peu ce qu'on va faire? Là? Bientôt, je vais mettre à profit mes deux enfants. Ce qui se passe, c'est que ce que vous voyez là, qui est très, très, très important, c'est ce qu'on appelle une boîte à relais. Le Arduino, comme vous voyez la grosseur des fils, ce sont des fils qui sont connectés avec quelque chose qui s'appelle du low voltage, donc du bas voltage.
Donc, essentiellement, le voltage qui sort du Arduino, c'est du 5 volts. Mais pour faire rouler, par exemple, la fan ici, c'est pas 5 volts que j'ai besoin, c'est 120 volts. Donc, évidemment que ce petit processeur-là est pas capable du tout de me faire rouler ça. Cela dit, ici, ma boîte de relais est connectée avec le Arduino. Le Arduino, on se rappelle, reçoit la température. Et moi, j'ai écrit une commande dans mon code qui dit si il fait 22 degrés, en haut de 22 degrés de température moyenne dans la serre, ce que je vais vouloir qu'il parte, c'est ça ici, qui est mon système de géothermie et mon deuxième système de géothermie. Donc, en ce moment, ça ne fonctionne pas parce qu'il ne fait pas 22 degrés Celsius. S'il fait 24 degrés Celsius, ce que je vais vouloir, c'est mon entrée d'air ici qui va ouvrir. Si il fait 26 ou 27 degrés Celsius, ben à ce moment-là, ce que je veux, c'est que ma fan d'air chauffant parte. Les autres commandes que j'ai qu'on ne pourra pas tester aujourd'hui, c'est ici le fil chauffant qui dit s'il fait en bas de 3 degrés Celsius, je veux que le fil chauffant chauffe, mais visuellement, je peux pas vraiment vous le montrer. Puis l'autre chose, c'est qu'il est connecté avec le temps. Je veux que cette fan-là roule, en fait, je veux que cette fan-là roule 50 minutes par heure de 6 heures le matin à 10 heures le soir. Le problème, c'est que le moteur a sauté. Je pense que c'est ça le problème. Fait que, encore une fois, je pourrais pas vous le montrer. Puis de toute façon, ça ferait beaucoup de bruit. Mais c'est comme ça fonctionne. Dernière petite chose avant de faire le test. En tout cas, j'espère que cette fois-ci, c'est la dernière petite chose. Ce qui se passe, là, dans le fond, c'est que on a ici, dans ma boîte de breaker, un breaker qui s'en va, qui monte, qui rentre ici pour donner le pouvoir. Et ensuite, ce pouvoir-là, il est distribué comme ça avec ce qu'on appelle je me rappelle plus, une borne terminale. Et qu'est-ce qui se passe qu'on voit dans ici, c'est que, par exemple, jet fan, là, je mettrai pas mes doigts là-dessus parce qu'il y a du hot, là, mais au niveau de la jet fan, ce qu'on voit, c'est que ça rentre dans une petite boîte bleue, qui en ce moment, il y a quelque chose sur la boîte bleue, là, une étiquette blanche, mais ça rentre dans la boîte bleue, et cette boîte bleue-là, c'est ce qu'on appelle un relais, dans le fond. Ça fonctionne avec un interrupteur solénoïde. Quand l'Arduino envoie du courant à la boîte bleue de la jet fan, il s'active un interrupteur qui permet le courant de passer, qui fait en sorte que la jet fan va commencer à rouler. OK? On va mettre ça en pratique. C'est beaucoup d'informations. Moi, ce que j'ai fait pour être capable d'installer ça, c'est que j'ai été suivi avec mon oncle qui avait déjà fait de l'électronique. Et j'ai regardé environ... Tiens, je te le remets. Alice, je te le remets. T'es prête? J'ai regardé environ 70 heures de vidéos, de cours, d'expérimentation. Ouais, c'est ça, il faut que tu pèses là-dessus si ça fait ça. Ça change rien, ça continue. Donc, j'ai regardé 60-70 heures de vidéos de toute cette histoire-là. Puis, j'ai fait des cours, je me suis pratiqué avec des petites LED et j'ai eu énormément de succès, mais énormément de problèmes. D'ailleurs, en ce moment, parlant des problèmes, c'est pour ça que j'ai attendu de faire la vidéo, c'est que il n'y a pas 3 sensors, il y a 5 sensors, mais en ce moment, avec la longueur des fils, on n'arrive pas en ce moment, même si ça marchait sur mon bureau, à connecter les 5 sensors. Parce que mes commandes pour fonctionner mon système de géothermie étaient beaucoup plus compliquées qu'une simple commande par thermostat que je fais en ce moment. Parce que là, il y avait un différentiel de température entre les deux et tout. Mais j'ai jamais été capable. J'ai mis 2 jours et demi de travail, pas pour mettre ça en place. 2 jours et demi de travail pour être capable de passer de 2 à 5 sensors. Là, j'ai 4 pistes de solutions. J'ai pas encore trouvé la solution. C'est des heures de plaisir. Donc, ce qu'on va faire... Vite, on voit
c'est bien chaud ici. Ce qu'on va faire, c'est que ces sensors-là, DS18B20, ce sont des sensors. Puis n'hésitez pas à poser des questions. Je vais vous référer dans les commentaires. Ben, n'hésitez-vous pas à vous abonner, mais je vais vous commenter dans les commentaires si vous avez des questions par rapport au matériel que j'ai utilisé et tout. Je vais vous envoyer des liens vers les vidéos puis les professeurs qui m'ont montré. Donc ici, on a une bonne tasse d'eau chaude. J'aurais pu mettre de la tisane pour faire concept, mais c'est de l'eau chaude. Ces sensors-là, ils sont capables d'être utilisés pour plein de choses. Mais une des choses qui sont capables d'être utilisées, c'est qu'ils se rendent jusqu'à 124 degrés Celsius ou quelque chose dans le genre. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que Victor, lui, il va aller. Parce que là, en ce moment, la façon que ça fonctionne, c'est la moyenne de deux températures. Donc, Victor, ce qu'il va aller faire, c'est que lui, il va aller à un des sensors de son choix, puis il va le tremper dans l'eau chaude. Parce que le sensor, il ne sait pas qu'en ce moment, il est dans l'eau chaude ou quelque chose. Fait, il va aller à un des sensors de son choix. Il va le tremper dans l'eau chaude. Attends un peu. Reste ici, Alice. Il est bien trempé, Victor. Et nous, on va aller regarder ce qui nous est écrit ici. OK? Puis, ce qu'on va aller essayer de vérifier, c'est est-ce qu'il y a justement des systèmes qui vont partir tout seuls. Là, ici, on voit que mes systèmes de géothermie sont techniquement terminés. Circulateur. Et là, on voit... Oh! 62,94 degrés Celsius pour une température moyenne de 38,59. Donc, là, c'est sûr que c'est un peu drastique, mais ce qu'on remarque, c'est qu'on a ici la fan qui part. Cette fan-là de géothermie fonctionne aussi. La deuxième fan de géothermie. Et... Oups! Tu vois, ici, on voit la fan qui est activée. Il y a juste mon entrée d'air comme ça qui fonctionne pas. Pourtant, il avait marché la dernière fois. Alors, tu vois, comme quoi on n'en est pas... Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours quelque chose. On va aller vérifier pourquoi que ça fonctionne pas, cette affaire-là. Mais techniquement, il serait supposé s'ouvrir. Donc, j'ai encore un peu de problem solving à faire. Tu peux enlever le truc de dedans, Victor. On voit ici en ce moment que je t'assois 70,75, 42,31. Fait que Victor, il va enlever. La température va redescendre avec l'air. Puis nos systèmes devraient arrêter de fonctionner dans le fond. Là, idéalement, attends, je vais aller chercher de la neige. On va aller refroidir ça un petit peu plus rapidement. J'aime bien tenir ça comme ça, Victor. OK. Fait. Oh! Tout s'est arrêté. Pourquoi tout s'est arrêté? On va aller voir pourquoi tout s'est arrêté. Parce que ici, on vient de descendre, on le voit pas très bien de température. On est rendu à une température moyenne de 10,94. Donc, il fait trop froid. Donc, ça fonctionne pas. Fait que, tu vois, en ce moment, une des choses que je vois là, qui me fait chier, c'est pourquoi celui-là, il a pas ouvert. Mais là, tout est dans l'essai et l'amélioration tranquille de ce système-là, parce qu'en ce moment, on est encore à la phase prototype. Tu veux dire allô ou quoi? Non? Tu veux le prendre? OK. Là, dernière chose que je devrais dire avec ça, c'est que dans les vidéos... Ouais, c'est pas mal fini dans le fond. C'est comme ça que ça fonctionne. Ou que ça fonctionne pas dans le cas de ce style d'entrée d'air-là. Je vais aussi faire quelque chose quand même important que je vais essayer de faire assez régulièrement. C'est on se rappelle que dans mon petit robot, on recueille les informations sur une carte SD. Pile pas là s'il vous plaît, Victor. Donc, si ça fonctionne bien... Non, mais tu peux enlever ça de là, Victor. Si ça fonctionne bien, ce que je devrais être capable, c'est de coupler les informations. Je devrais être capable de coupler, dans le fond, la température qui fait
dans la serre en comparaison à la température qu'il fait à l'extérieur de la serre. Petit complément de vidéo. Quand on a un problème, on a des variables, donc on a différentes choses qui peuvent créer le problème. Et on se rappelle que dans la vidéo, mon entrée d'air n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être que ma commande dans mon code ne fonctionne pas. Ça peut être que mon fil de mon Arduino à mon relais ne fonctionne pas ou qui est plugué dans le mauvais relais. Donc ma commande, mon fil. Ça peut être le relais qui est mal rentré, la petite connexion. Ça peut être que ça, c'était pas dans la bonne file ou que ma prise n'était pas bien fonctionné. Et ultimement, ça peut être que mon moteur est sauté puis qu'il n'y a rien à faire avec ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est abattre tranquillement chacune des possibilités. La première possibilité, c'est de se dire, ça me sert à rien de chercher le reste si mon fil est jumpé. Si pas mon fil est jumpé, mais si mon moteur est jumpé. Fait que ce que je fais, c'est toujours bon d'avoir quelque chose qui fonctionne pas avec l'Arduino, qui est juste une source de courant simple. Et viens t'approcher, Vic. Ici, si je le plug, ça va me déterminer est-ce que c'est le moteur ou quelque chose. Alors, ce qu'on voit en ce moment, c'est que mon entrée d'air fonctionne. Comment c'est supposé marcher cette affaire-là? C'est que quand il reçoit du courant, il grimpe. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une pression avec un ressort. Et dès que on enlève le courant, continue à regarder ça, lui, il va se replacer dans sa position initiale. Donc, il me reste un petit peu de recherche à faire, mais je peux savoir que mon moteur n'est pas jumpé. Mais c'est ça qui se passe. Avec l'Arduino, c'est pas clé en main. Juste une petite dernière chose. Dites-vous quelque chose, c'est le faire soi-même avec un Arduino, en termes de matériel, en termes de fil, de choses, c'est à peu près 300$. Tout inclus. Le faire par quelqu'un, puis pas de main d'œuvre, c'est moi qui le fais. Le faire par quelqu'un, ça m'aurait peut-être coûté 2500$, maintenant. Sauf que tu payes 2500$, il y a quelqu'un qui vient, il le fait, ça marche, il décollisse. Tandis qu'avec l'Arduino, c'est comme... Fait que je sais même pas si je le conseille. Moi, je conseille que j'ai aimé ça, mais je sais même pas si je le conseille parce que c'est vraiment un investissement de temps. Mais, crème, on apprend des choses, puis écoute. Alors... l'entrée d'air, turns out que c'était juste une mauvaise connexion. Parce que j'ai dû faire des ajustements là-dedans et je l'avais juste pas mis dans le bon terminal ici, tout simplement. Fait qu'on réessaye. On réessaye. On va remettre... You le thermos, Gabi? Et là, je suis avec mon oncle Gabi, mon mentor, mon maître. Lequel que tu veux, hein? Celui-là. Enfin. Donc, mon oncle Gabi, ce qu'il va faire... Oh, le soleil se lève. Il va aller mettre ça dans de l'eau chaude. Trop chaud. Trop chaud pour Gabi. Dans l'eau chaude. Et là, on va regarder ici qu'est-ce qui s'imprime sur le LCD. Donc là, ça me dit que mes systèmes sont à off. Parce que faut qu'il fasse son cycle pour comprendre. Il fait une chose à la fois. Fait que là, évidemment, on voit qu'il fait 44,69 sur la température 1. Température moyenne de 29,69. Donc, techniquement, l'entrée d'air devrait fonctionner. Bingo! Johnny boy! Alors, turns out, c'était juste une petite cochonnerie.